Et vous avez un sujet bien précis dont vous allez nous parler, c'est la laïcité. Oui, la laïcité qui est un sujet très important et pourtant qui est très peu abordé en littérature jeunesse. Surtout, les éditeurs ont peur de s'aventurer dans ce domaine-là, mais j'ai trouvé une éditrice et une autrice qui savent très bien en parler, et c'est Rachel Osfater aux éditions du Mercredi qui nous écrit un livre, alors tout fin, comme vous pouvez le constater. Ça s'appelle L'arbre à thé, comme du thé, à thé. Mais c'est un livre qui est destiné aux enfants ou destiné aux parents? Non, qui est destiné aux enfants dans la collection Philoménale, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Philou, qui va partir en Australie avec ses grands-parents et qui va découvrir cet arbre à thé. Et ils vont parler ensemble de très belles choses. Donc j'espère que notre amie Rachel est avec nous. Bonjour Rachel Osfater, comment allez-vous? Bonjour à vous. Bonjour Nathalie. Ce livre, Rachel, vous l'avez écrit avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai qu'il est difficile en littérature jeunesse d'aborder le sujet de la laïcité. Pourtant, vous le faites avec beaucoup de maestria, avec un petit garçon qui va partir en Australie avec ses grands-parents et qui va rencontrer cet arbre un peu particulier. Et dès le départ, finalement, ils vont jouer avec les mots et les mots ont un sens. Et finalement, ils vont nous emporter vers un domaine très important qui est la laïcité. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Alors, en fait, il fait partie d'une collection qui existait préalablement avec une autre auteur, Frédéric Elbaz. Et j'ai voulu continuer cette collection avec un nouveau héros. Donc, c'est une collection qui traite de sujets philosophiques, mais avec humour et, on espère, légèreté. Voilà, et c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai été très longtemps enseignante et je sais que mes élèves ne comprenaient absolument pas ce que c'était que la laïcité en fait, dans la pratique et en quoi ça s'appliquait à eux. Voilà, donc j'ai voulu raconter ça en faisant beaucoup de jeux de mots, parce que les mots, c'est important. Et c'est vrai que le livre commence avec ce quiproquo. L'arbre à thé se présente en disant qu'il est un arbre à thé, et le Filou s'énerve en lui disant « mais je m'en fiche de savoir que tu crois en Dieu ou pas ». Voilà, parce qu'il comprend athée en un seul mot. Et on part comme ça. Effectivement, parce que à l'école, vous l'avez dit, vous avez été enseignante. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de parler de religion, ou alors, comme nous l'explique à la fin de l'ouvrage une petite jeune fille qui arrive et qui s'appelle Sydney, qui elle va nous donner à découvrir que dans son pays, en Australie, on apprend toutes les religions parce qu'on en parle. On va pas faire un focus, on va pas exiger des enfants qu'ils s'abonnent, ou en tout cas qu'ils pratiquent telle ou telle religion. On va leur donner les clés de la compréhension, et c'est surtout vers ça que vous allez nous mener, Rachel. C'est ça, c'est dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Grande-Bretagne également, il y a des cours de religion, et en fait, ce que Sydney, qui est une petite Australienne, puisque ça se passe en Australie, explique à Philou, c'est que son enseignante leur apprend ce qu'il faut savoir et non pas ce qu'il faut croire. Et c'est ça, en fait, la différence, qui est un peu difficile à percevoir pour des enfants qui croient, enfin moi, mes élèves, ils croyaient que du coup, on n'avait absolument pas le droit de prononcer ni le nom de Dieu, ni de parler d'aucune religion. Ben si, on peut en parler, mais, et c'est là où c'est très compliqué, il ne faut pas imposer ses croyances aux autres. Et vous le dites, parce que la laïcité, ça peut se résumer en 3 mots. Pas de pression. Chaque enfant est libre de faire ses propres choix. Les enseignants, les programmes, les parents et même les autres élèves n'ont pas le droit de nous imposer une religion, ni d'essayer de nous convaincre que la leur est meilleure ou plus juste que la nôtre, au fait. Et l'enfant répond, en tout cas, c'est quoi ta religion? Et là, évidemment, on se pose plein de questions. C'est un livre très philosophique pour les enfants, qui est à la portée de chacun d'entre nous, mais surtout qui ouvre le dialogue. Absolument, c'est vraiment un livre qui doit servir de point de départ, en fait, pour moi, à des discussions, ou en classe, ou en famille, ou en groupe, ou dans la cour de récré, pourquoi pas. Je ne prétends pas donner des réponses, mais poser des questions. Voilà, ce qui est tout à fait juif, je trouve, comme attitude.
Et puis à la fin de l'ouvrage, ce qui est intéressant, parce que vraiment il y a une quarantaine de pages, hein, et donc il y a même la charte de la laïcité à l'école, ça c'est très important, avec les différents points, les 15 articles qui sont reliés à cette charte. Et à la fin, vous donnez quelques citations qui me paraissent très 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 importantes. Alors aussi bien celle de Pierre Dac qui dit « Atterrissant échangerait bon Dieu vivant contre un bon vieux divan ». Là encore, on rigole. On pouvait pas s'en passer, voilà. Mais quelle est pour vous la citation qui serait le plus adaptée à cette laïcité dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'on a l'impression d'écorcher vive tous les jours et pourtant qui doit servir comme fil conducteur dans toutes les écoles de France et de Navarre? Alors, moi, j'ai mis un petit peu de tout. J'ai choisi des citations venant de tout bord, en fait. Ma préférée ne donne pas du tout de réponse, mais c'est celle par laquelle j'ai conclu. C'est la citation de Woody Allen qui correspond plus à ma manière de penser et qui a dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse ». Et voilà, c'est celle-là qui me paraît la plus définitive. En tout cas, merci Rachel Osfater pour ce livre L'arbre athée, avec les illustrations de La Wawa aux éditions. Elles sont charmantes. Voilà, du mercredi, c'est au prix de 9,80 €. Merci à vous. Et puis pour continuer le rêve, en tout cas dans ce domaine, Léa, on a 2 autres livres. Simone Veil, Je vous écris, et Reine Cohen-Janka, illustré par Violette Weiss aux éditions La Joie de lire. Là aussi, parce qu'elle a lutté toute sa vie pour cette laïcité. Et puis c'est d'actualité. Et c'est d'actualité avec le film qui sort au cinéma. Et puis, on en reparlera de Gisèle Halimi. Ça s'appelle Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse, qui elle aussi a été une frondeuse et la laïcité a été son cheval de bataille. Donc, pour vous dire que la laïcité s'apprend dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, en littérature jeunesse, il y a de la nourriture. Il y a livresque pour grandir, en tout cas. Bien sûr, et il y a de quoi faire, étant donné que c'est un sujet qui n'est pas forcément très clair pour les enfants, donc il en faut des ouvrages comme cela. Merci Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux livres et pour les enfants, évidemment. À la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.